Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, notre capsule, c'est Photoshop en moins de 2 minutes. Cette semaine, ce que je vais tenter de faire, c'est de upgrader ou de pimper une beauty shot, une photo studio. Fait que, allons-y tout de suite. Ne perdons pas de temps. Donc, ça, c'est pas mal une photo typique qui a été faite en studio. Ce que je vais essayer de faire, c'est de l'amener au niveau 2.0. La première chose que je vais faire, c'est d'aller chercher un calque d'ajustement ici et je vais choisir Gradient Map. Là, il vient de me le sortir à l'envers. Fait que si ça vous arrive, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici sur du blanc au noir, aller à Basic et prendre du noir au blanc. Voilà. Fait que, comme vous pouvez le constater, c'est une façon aussi de pouvoir passer d'une photo couleur à une photo en noir et blanc. C'est une technique que j'utilise, ça dépend toujours du projet, ça dépend du genre de photo, ça dépend de ma finalité, qu'est-ce que je veux au final. Fait que maintenant que j'ai ça, la première chose que je dois faire, c'est indiquer à Photoshop que je ne veux pas travailler en noir et blanc, malgré le fait que je vais utiliser un mapping noir et blanc. Fait que je vais aller lui dire ici où c'est écrit normal, je clique dans le mode de fusion et je vais descendre en bas à luminosité. Ça revient en couleur. Excusez-moi. Donc, ce que je viens de dire finalement à Photoshop, c'est que je veux que tu t'occupes seulement des tons clairs et des tons foncés. Je ne veux pas que tu touches à la couleur. Fait que je reviens ici où il y a ma bande de noir au blanc et je clique dessus pour pouvoir ouvrir cette prochaine fenêtre. Là, maintenant, ce qui manque, c'est que je dois ajouter des curseurs. Je vais commencer par celui du centre. Je clique sur la petite barre à peu près ici. Et bon, là, je suis chanceux, je suis tombé direct dessus. La location, c'est 50. Sinon, si j'aurais arrivé à 49, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus, le highlighter, et de rentrer à la main 50 pour qu'elle se place exactement là. Maintenant, une fois qu'il est au bon endroit, ce que je me dois de faire, c'est de cliquer directement sur le petit carré que j'ai créé 2 fois, qui va m'amener ici. Et dans la partie HSB, le Hue Saturation Brightness, le brightness, je vais m'assurer qu'il soit à 50 et les deux autres restent à 0. Je clique donc OK. Je viens ici vers la droite en créer un autre qui doit être lui à 75. Non, j'ai l'œil. Je clique encore 2 fois dessus et vous vous en doutez, maintenant le brightness, je le mets à 75. Je clique sur OK. Je me dirige vers la gauche et j'en mets un à 25 que j'ajuste ici, 25. Je clique 2 fois dessus et je vais le porter à 25. Et j'ai fait OK. Maintenant que j'ai ceci, ce que ces petites choses-là vont me permettre de faire, c'est de jouer justement avec les tonalités du plus pâle et du plus foncé. Fait que je vais commencer par celui-ci, que je vais amener vers la droite. Je le relâche. Je vais essayer de foncer un petit peu les zones plus. Ça. On va ramener un peu vers la gauche. Ça, c'est pas mal clair. Je vais ramener ça un petit peu comme ça. Je vais ramener encore un peu de foncé. Comme ça. Encore un peu. C'est toujours un petit peu difficile pour vous de le voir probablement. Ça, on va voir ce que ça donne. Je clique sur OK. Ici, il ne faut pas le fermer, il faut le garder ouvert. Fait que je vais cliquer sur le petit œil qui est ici. Avant, après. Pour les besoins de la cause, je vais le laisser comme ça. C'est sûr que dépendant de l'image, dépendant d'un paquet de facteurs, je pourrais jouer un bon bout de temps avec, mais pour les besoins de la cause, tout ce que je veux faire, c'est vous montrer la technique, puis après ça, ce serait à vous d'apporter plutôt les bons ajustements sur le type de photo sur lequel vous travaillez. Fait que l'autre façon de faire, vous pouvez cliquer ici comme ça, avant-après.
ça me convient. Ou vous pouvez garder Alt enfoncé, cliquer sur l'œil du bas et on va arriver au même résultat. On va garder ça comme ça. Donc, maintenant, je peux la fermer, la fenêtre, et je vais le faire ici avec le petit X. Ce que je vais faire maintenant, je vais donner un petit peu plus de punch, c'est-à-dire que je vais cliquer ici et je vais aller chercher les courbes. Je vais faire un calque d'ajustement courbe. Je vais prendre ici dans le coin complètement en haut à droite. Je vais le descendre de moitié pour vraiment fermer l'image. Et je vais prendre le petit point qui est ici pour l'amener doucement vers la droite, environ comme ça. Et je clique. Maintenant, je vais faire un masque. Pour faire le masque, je vais aller chercher ici mon pinceau, mais la plupart du temps, je prends quelque chose qui est quand même assez feutré, tandis que là, je le veux dur. Je vais donc cliquer ici. Et d'habitude, vous voyez, c'est le genre de pinceau que j'ai. Fait que le contour, vous voyez, qui est quand même assez smooth, tandis que là, je vais aller chercher vraiment quelque chose de solide, ce qu'on appelle hard. Ça, c'est du soft. Pour aller donner à peu près ceci, ce qui est une bonne grandeur. OK. Je vais m'assurer que j'ai noir parce que je travaille sur un masque qui est blanc. Vous vous souvenez que ce qui est noir ne laisse pas passer et ce qui est blanc laisse passer. Fait que je vais aller placer mon masque à peu près ici. Je clique une fois. Et maintenant, je vais aller à Edit. On va aller à Transformer, Scale. Ce qui est important ici, là, c'est de cliquer celui qui est ici comme le signe infini parce que sinon, ce que ça fait, c'est quand vous en bougez un, il garde toujours le même genre de ratio. Fait que moi, je veux pas ça. Je vais être capable de le placer comme je veux. Fait que je vais le ramener vers son visage. Je vais le monter un petit peu. Je vais le ramener ici. Je vais tirer vers sa main comme ça. Ce qui me semble pas pire. Je vais cliquer OK dessus. Je vais revenir à transformer, mais cette fois-ci, je vais faire rotation pour être capable de se donner une légère rotation. Ici, je peux encore tirer dessus une petite affaire. Comme ça. C'est parfait comme ça. Bon, vous allez me dire, Jean-François, ton effet, là, c'est pas fort. Il manque un petit quelque chose. On va cliquer sur le masque ici pour aller chercher les propriétés du masque. Je vais donc cliquer 2 fois et les propriétés vont sortir. Si jamais vous cliquez et ça n'apparaît pas, ce que vous devez faire, c'est aller ici dans Windows ou Fenêtre et aller cliquer sur Propriétés pour les voir apparaître aussi rapidement. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est le feather. Le feather, c'est une façon de, comment je pourrais vous dire ça, d'alléger le masque. Je vais vous montrer avant et après, je pense que c'est ça qui va être le plus facile de vous le montrer par l'exemple. Fait que je vais garder Alt enfoncé, je vais cliquer sur mon masque. Comme vous pouvez le constater, la partie noire qui est le masque que je viens de créer, le côté est très, très dur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune nuance. C'est noir, le pixel d'après, il est blanc. Maintenant, si je prends ça et j'utilise le feather ici, le petit slider qui est ici, et que je me dirige vers la droite et que je grimpe, comme vous pouvez le constater, il crée une zone de gris. Ce qui va faire que la lumière, pas la lumière, mais l'effet va passer graduellement dans ceci. Plus ça va être blanc, plus l'effet va être net, plus ça va être gris foncé, plus ça va être tamisé. Fait que là, je vais revenir ici pour qu'on voit bien mon image. Et je vais ressortir ici en cliquant mes propriétés, mais je vais regarder l'image en ajustant le curseur. Ça, c'est un petit peu trop. Je vais y aller à peu près comme ceci. On arrive, bon, à peu près à 400, 425. On va y aller à 425. Fait que je vais fermer ça, ou je pourrais le faire à partir d'ici. Avant, après.
On ferme ça. Fait que je vais vous montrer le départ. On garde le bouton Alt enfoncé, on clique sur l'œil. On est parti avec cette photo-ci. On a joué avec les tonalités. On a créé un masque. Maintenant, tout ce que je vous dirais, c'est que je voudrais ajouter un peu de couleur à tout ça. Fait que je vais ajouter un autre calque d'ajustement, c'est-à-dire le petit bouton ici en demi-lune, et je vais aller chercher Color Lookout. Là, ce que vous allez voir, moi j'en ai plusieurs. Comme j'ai déjà expliqué précédemment, c'est comme diverses boîtes de crayons de couleur que je vais utiliser là-dessus. C'est comme si j'avais une boîte de crayons de couleur brune seulement, mais toutes les dégradés de brun, toutes les dégradés de vert et ainsi. Fait que ce que je fais, c'est que là, je vais aller chercher une couleur qui s'appelle Crisp Warm. Je vais descendre au C, qui est ici, Warm. C'est trop fort, j'en conviens. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on fait comme d'habitude, c'est toujours la même chose, c'est la beauté des calques, c'est que vous allez ici à opacité, vous le descendez complètement à zéro et vous allez monter ou pousser le curseur doucement vers la droite en observant les changements qui s'effectuent sur votre image. Je vous dirais qu'à peu près, moi, d'après moi, 22, on n'est pas si pire. On va regarder ça encore une fois. Garde le bouton Alt enfoncé et on clique sur l'œil de la photo originale. On est parti d'ici. On est arrivé là. On est parti d'ici. On a joué avec les tonalités. On a fait un masque pour donner un effet halo. Et maintenant, on vient d'ajouter un peu de couleur à notre image. Fait que voilà, c'est en 1, 2, 3 étapes qu'on passe d'une photo qui était, somme toute, une bonne photo studio, mais qu'on a amené au niveau 2.0 en 2 minutes ou moins. Fait que voilà, ça fonctionne avec plusieurs sortes de photos. Vous pouvez même essayer des paysages. Hein? C'est pas parce que moi je prends un mannequin qu'il faut faire la même chose. Oui, ça fonctionne très bien quand vous avez des personnes comme ça, surtout avec des photos de studio, mais ça veut pas dire que ça fonctionne pas ailleurs. Fait que des fois, c'est de faire des expériences, d'aller chercher quelque chose qui, après ma barre, on ne penserait pas à donner ce look-là. Mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Fait qu'amusez-vous, prenez des photos, changez-les, modifiez-les, amenez-les à un autre niveau. Sur ce, à la semaine prochaine. Puis, je vais vous arriver avec une autre façon de fonctionner avec les gradient maps que vous allez apprécier. Je pense que ce n'est pas une technique qui est très, très, très connue. Par contre, vous allez voir, les résultats sont assez éblouissants. Fait que sur ce, portez-vous bien. Ciao. Bonne semaine à vous.